Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo sympathique où on va faire cette sorte d'animation comme ça. Imaginez, vous avez Adidas ou Nike qui vous appellent pour faire un site et on peut avoir ce genre de présentation qui est assez sympa. Avec derrière la vidéo qui tourne en autoplay comme ça, qui va tourner en boucle et avec cette animation donc de gros lettrages comme ça, des grosses lettres avec juste un fond de famille sans sérif, histoire de montrer un petit peu dépassez-vous, voilà, le sport, etc. Enfin, on est dans le thème, quoi. Ok. Donc on va utiliser background clip text et on va voir comment faire ce genre de petits trucs sympas. Donc vous êtes de plus en plus à me suivre, alors likez, hein, comme d'habitude, commentez aussi, c'est bien pour le référencement, puis direction les tendances, quoi. Non, je rigole, mais direction les tendances, pourquoi pas quand même, oui, oui, oui. Allez, on va se retrouver dans le code directement pour découvrir background clip. Ok, donc on se retrouve ici, pour l'instant il n'y a rien, j'ai juste envie de vous montrer cette propriété, donc comme d'hab, on a juste une vidéo, un index et un style juste ici, très simple. Donc on va faire un H1, lorem, juste lorem ipsum, on va écrire. Donc lorem 2, j'imagine, voilà, lorem ipsum, très bien. Hop, on va mieux présenter tout ça, parfait. J'agrandis aussi pour qu'on puisse bien y voir, et on y va. Donc ici, il y a juste un petit reset dans mon CSS, et on va pouvoir prendre notre H1, et on va lui mettre juste un petit peu plus de font size, du genre 70 pour voir, avec un font weight aussi plus gras, comme on dit, 900 comme ça, tac. Ok, donc on a voilà, un bon gros lorem ipsum juste ici, parfait. Maintenant, on va lui mettre une couleur transparent comme ça. Désolé pour l'accent, transparent comme ça, très bien. Ensuite, on va mettre background clip text. Background clip text comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous entendez clip, ça sert en anglais clipper, sert à prendre une forme, si vous voulez, pour lui mettre un fond différent, une couleur différente de manière générale, pour assembler plusieurs couches aussi. Ça peut parler comme ça. Ça peut vouloir dire ça, pardon. Je perds mon français. Et ici, background clip text ne va pas forcément fonctionner avec Chrome directement. Il faut lui rajouter un vendor. C'est-à-dire ici, on met -webkit, comme ça, -webkit, et ça va le forcer à bien fonctionner avec Chrome. Alors vous inquiétez pas, c'est relativement quand même bien supporté, mais il faut rajouter le petit vendor pour que ça fonctionne bien sous Chrome. Très bien. Donc maintenant, on a clippé le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le texte, il est là. Mais il ne va pas avoir de couleur, il va être en transparent. Et donc, il va seulement prendre la couleur de son background. Et donc, regardez, maintenant, je vais lui mettre un background image. Et là, je peux m'amuser à mettre un linear gradient classique, to right. Et on va aller de la couleur gold jusqu'à la couleur crimson. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Alors, oups, tac, nickel. Et vous voyez ce que ça fait? Ça permet en fait de clipper cette couleur, comme ça, la couleur, on va la voir en fond. Et on va pas la voir sur tout l'élément, la couleur. Voilà, c'est ça que ça veut dire background clip text. Garde juste le clip sur le texte, comme ça. Et donc ensuite, on va pouvoir jouer avec les couleurs, jouer avec toutes sortes de choses. Et ça, déjà, ça peut être très sympa pour faire des jolis titres. Je l'avais fait sur ma première formation que j'avais sortie, sur comment créer un site de A à Z. Et ça permet de faire vraiment des jolies choses. Donc avec Linear Gradient, il n'y a pas que ces couleurs qui existent, vous pouvez faire vraiment plein d'autres choses, plein de formes, etc. Et donc c'est ça le but de Background Clip Text. Okay, on va juste garder le texte et ensuite on peut jouer avec le fond pour le faire ressortir sur le texte comme ça. Et le tout évidemment c'est de mettre une couleur transparente ici. Tac, sinon voilà, la couleur de base du texte passe dessus. Mais vu que là on le met transparent, on voit derrière, si vous voulez, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a ce background image qu'on a juste là. Voilà. Donc ça, très bien. Maintenant qu'on a compris ça, c'est bon, on va pouvoir faire notre animation. Donc ce qu'on fait, on retourne dans notre index HTML juste ici. Alors j'avais mis la vidéo d'abord. Donc la source, elle est juste dans mon dossier. Donc vidéo MP4 ici, très bien. Mais bon, pour l'instant, c'est pas tip top ici. Il va pouvoir l'arranger en CSS. On lui met autoplay pour qu'elle joue toute seule dès qu'on arrive sur le site. On lui met mute comme ça pour qu'il n'y ait pas de son, parce que sinon Chrome bloque la vidéo. Chrome a empêché en fait ce genre de comportement quand vous arrivez dans un site où il y a une vidéo qui se lance toute seule en fait, parce que c'est un peu intrusif et je le comprends, c'est pas top quoi. Ok, donc autoplay mute comme ça, ou muted, et ensuite on va lui mettre loop comme ça pour que ça tourne à l'infini. Ok, donc on a fini avec notre vidéo ici, c'est bon. Ensuite on va pouvoir faire des spans, et j'avais écrit unlimited, tac, et j'avais écrit power now. Voilà, pour bien donner envie. Et en même temps, j'avais fait cette sorte de triangle, vous savez, où ça descend comme ça. Unlimited, c'est un mot grand. Power, moyen. Now, c'est petit. Ça fait une certaine hiérarchie qui est assez sympathique visuellement. Ok, très bien, parfait. Donc ça, c'est juste ce qu'il nous faut pour notre HTML. Ensuite, on vient ici dans notre body. On va faire un display flex. On met en colonne ensuite flex direction column. Flex direction column. Ça, c'est juste pour le texte. Et ensuite, on lui met un align item flex start. D'accord? Et donc, ça va bien mettre mon texte
sur le côté à chaque fois. Mais pour l'instant, j'ai ma vidéo. Non, c'est bon. On voit le texte, il est là. Il est bien sur le côté comme ça. Voilà. C'était juste pour les spans, pour bien les mettre à gauche comme ça. Sinon, ils se mettent les uns à la suite des autres. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé Flexbox ici. Ensuite, donc la vidéo, il faut s'en occuper. Donc, la vidéo, on lui met une position absolute pour pouvoir l'étirer sur tous les côtés. Comment on fait? Vous l'avez sûrement déjà vu passer. Top, bottom, right, left. Et on met 0 partout. Et ça va étirer ça absolument partout. Tac. Ça va bien l'étirer, si vous voulez, sur tous les angles comme ça, ça va bien mettre la vidéo ici, ça va lui faire prendre tout cet espace. Ça lui fait prendre tout cet espace, mais c'est pas forcément bien centré, etc. C'est pas encore forcément ce qu'on veut. Donc on lui met bien une width de 100 VW, 100% de la largeur d'écran, une hauteur de 100 VH, 100% de la hauteur d'écran. Et on lui met un Object Fit Cover comme ça. Et ça va bien couvrir comme ça mon écran directement. Et on voit que ça fonctionne bien, on voit que c'est assez efficace, c'est nickel. Donc cette vidéo elle est bien pour du sport avec la plage derrière, c'est joli. Et en même temps on voit que voilà, il y a l'homme qui est dans l'action, etc. Donc c'est pour donner envie à un utilisateur ou à un acheteur ou quoi que ce soit. Ok, très bien, donc je vais rester en grand écran, comme ça je pense que c'est un petit peu mieux. Et on va continuer donc pour la suite. Donc là, j'ai fini normalement avec la vidéo. Object Fit, Absolute, etc. Voilà comment donc bien placer un élément en Absolute pour qu'il prenne vraiment tout l'espace qu'on a ici. Toute une page d'accueil en fait, tout simplement. Ensuite, donc on s'occupe de notre titre 1. Est-ce que je leur ai bien donné la classe ou pas? Non. Donc j'avais donné la classe titre 1. C'est peut-être pas la meilleure classe, hein, mais voilà, on va la garder juste ici. Donc ici, j'avais juste déjà stylisé le tout. Donc hop, beaucoup de font weight, font size très grand, donc 200 pixels comme ça. Il faut que ce soit un grand titre. Line 8.1 pour un petit peu les rapprocher comme ça, très bien. Ensuite, je vais utiliser une autre propriété qui n'est pas très connue, qui est text stroke comme ça. Le stroke, c'est le coup de crayon, c'est le contour si vous voulez. Et donc là, on va mettre 2 pixels de contour sur mon texte. Et il n'apparaît pas encore juste ici. Alors pourquoi il n'apparaît pas encore juste ici? Moi je crois savoir, c'est parce que... Est-ce que j'ai bien mis titre 1 ici? Titre 1, très bien. Je crois que c'est parce qu'il n'a pas... Si je change l'opacité, là vous allez être choqué je pense, mais ça va le faire apparaître. Voilà. Pourquoi vous allez être choqué? Parce que l'opacité crée un nouveau contexte d'empilement, comme position absolute par exemple. Et donc ici, le contexte d'empilement, ces éléments qui sont placés après ma vidéo, eh bien tout simplement ils vont se mettre sur la vidéo comme ça, ok? Et donc voilà, c'est pour ça que ça se met dessus. On a résolu un petit bug ensemble. Donc ça c'est l'opacité, j'avais mis 0,9 pour qu'on puisse voir un petit peu le fond, On va le voir le fond quand on va mettre ici opacity, color transparent. Transparent comme ça, très bien. Et hop là, vous voyez ce que ça fait, text stroke, ça va faire le tour comme ça, le tour des lettres directement. Ce qui est assez sympa. Alors peut-être que sur la vidéo là, ça rend pas très bien parce que tout simplement il y a la vidéo derrière, mais pour l'animation et pour une présentation, sinon sur un site avec un fond blanc, ça peut être très très sympa. Donc text stroke comme ça. On peut également y arriver avec filter et box shadow. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails juste ici. Ok, donc on a notre color transparent. On va juste décaler de la left ici avec 100 pixels. Qu'est-ce qu'il me reste à rajouter? Le fameux background clip texte. Et on lui met le WebKit. Voilà, qui va bien forcer Chrome à fonctionner avec ça. Ok, parfait. Donc on a notre background clip juste ici. On va pouvoir créer notre background image. Et notre background image, notre dégradé linéaire, il va être un petit peu spécial. Donc linear gradient, ça va aller tout bottom, de haut en bas. Et alors, pour pas que je fasse d'erreur, on va venir découper notre dégradé en deux en faisant transparent 50% et la couleur noire black 50%. Ok? Donc tout bottom et on découpe en deux. Et regardez ce que ça fait, ça nous donne ceci. Ce qui est très sympa aussi, hein. Ça peut être, on peut juste le garder comme ça. Bon, peut-être pas pour un site sur le sport, etc. Mais pour un site, je sais pas, sur la musique ou quoi que ce soit, ça peut être un effet assez sympa. Ça fait un peu touche de piano, enfin une chose comme ça. Donc on a la moitié de notre dégradé linéaire qui est juste du transparent, ok? Et on a l'autre moitié qui est du noir. C'est exactement ce qu'on vient de montrer juste ici. Transparent 50%, noir 50% ici, ok? Ensuite, on va mettre une transition sur background position, ease out. Donc plus lent vers la fin, ça va durer 0,4 secondes, ok? Et donc maintenant, ça va être la partie un peu peut-être dure à comprendre de la vidéo. Background size, enfin c'est pas trop dur non plus. On va mettre 1% sur X, 0%, 10% sur Y. 1% sur X, 10% sur Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre un petit peu ici. On a cette sorte de lettres zébrées comme ça. En fait, c'est notre fond qui se répète. Notre fond se répète. Pourquoi 1% sur X? On lui a dit, tu prends
1% sur X, donc de la largeur de l'élément. C'est ça ta taille en largeur, d'accord, en largeur du dégradé, c'est 1%. Et donc il fait que se répéter en fait, il fait que se répéter. C'est pour ça qu'on le voit de gauche à droite. Ça c'est X, ok, donc on a juste à mettre 1%. Ensuite en hauteur, j'ai dit tu prends 10%. Et c'est pour ça qu'il fait que se répéter. Il fait que se répéter là, en prenant 10% de la hauteur, donc sur Y. Et regardez, si je mets 20 ici, les bandeaux ils vont être plus grands. 30, ça va être toujours plus grand comme ça, d'accord, 40, etc., etc. Et les bandeaux qu'on voit ici, à chaque fois, il faut prendre le transparent en compte et le noir en compte. Pourquoi? Parce qu'on a la moitié de notre dégradé qui est transparent, la moitié qui est noir comme ça. Donc quand on voit ce truc zébré un petit peu, ce fond zébré, eh bien on a le transparent ici, le noir qui fait partie du même fond, d'accord? C'est ça le même fond. Donc si j'arrive à 100% de la hauteur, si je dis le fond prend 100% de la hauteur, est-ce que pour vous là on a un dégradé complet ou pas? Oui, on a la moitié qui est transparent, et la moitié qui est noire. C'est notre dégradé qu'on a juste ici. Transparent, black comme ça. Ok? Et qu'est-ce qui se passe si je mets 200% en hauteur? 200% de Y, donc 200% de la hauteur. Eh bien là, on n'a qu'une partie de notre dégradé, la partie transparente. D'accord? On a juste la partie transparente qu'on est en train de voir ici. Donc l'animation va être le fait de descendre sur Y pour voir la partie noire qui va venir sur les lettres à chaque fois. D'accord? Vu que le fond se répète à chaque fois, si vous faites descendre un fond, il va se répéter à l'infini. Et donc là, on a juste à le faire descendre, tac, à moins 100% sur Y, et ça va nous créer l'animation. Et donc maintenant, c'est parti. Point titre 1 de point over, tac. On va lui mettre une BG position, moins 100% sur Y. Voyons voir. Hop, on a notre animation. Ça fonctionne. D'accord? Donc, souvenez-vous, axe X, Y, tac. Hop. Celui-là par exemple, X, Y, alors j'aurais aimé avec des coordonnées. Et donc ici, alors je sais pas si ça va me l'afficher en grand, non, j'aurais dû faire afficher l'image plutôt, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, tac. Vous voyez que moins 1, si vous voulez, c'est moins 100% ici. Donc on va faire descendre notre fond comme ça, on va faire descendre. Et donc si vous voulez, là on a un bandeau noir, vu qu'on a d'autres fonds qui nous attendent, si on veut, plus on fait défiler comme ça, plus ça répète les fonds. Et donc hop, le fond noir passe devant comme ça. Voilà, on a le fond noir qui passe devant directement. Ok, donc tac, 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 ça nous fait notre animation comme ça. Voilà comment on s'amuse avec Background Clip, comment on fait cette animation plutôt sympathique. Et vous avez vu qu'avec les dégradés aussi, on peut faire aussi juste des présentations qui ne sont pas animées, sympathiques. Juste en jouant avec la valeur donc, de Background Size. Et donc notamment si on met 100% comme ça peut donner un effet qui est assez sympa je trouve. Voilà, c'est un effet qui est assez cool. D'ailleurs cet effet on peut le faire remonter et tout aussi, enfin, à partir de là vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Likez, partagez, abonnez-vous, venez sur Discord, sur la newsletter et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.